À Lubarika, dans le groupement d'Itera Luvungi, en territoire d'Uvira, au sud Kivu, 2 milliers de familles déplacées des Katogota et Kamanyola vivent dans une extrême précarité après avoir fui les affrontements entre la coalition M23, AFC et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par le Wazalendo. Parmi les victimes, les enfants payent le plus lourd tribut, exposés à la faim, à la malnutrition et à des conditions de vie insoutenables. Il faut noter que ces familles ont quitté leur milieu depuis le mois de février. Certaines avaient trouvé refuge dans les salles de classe, tandis que d'autres étaient accueillies par des familles locales. Une décision du chef du village annoncée dans les églises ce dimanche 20 septembre a obligé les déplacés à libérer les salles. Faute d'abri, plusieurs passent désormais leur nuit à la Belle Étoile avec leurs enfants exposés aux intempéries et aux maladies. Nabondo Vumilia, mère de 10 enfants, dont des jumeaux, confie que ses enfants présentent déjà des signes de malnutrition car elle ne parvient plus à leur trouver à manger. J'ai des enfants et les nourrir tous est devenu un véritable problème. Ici, trouver de la nourriture est vraiment très difficile. Parfois, je n'arrive qu'à en avoir une petite mesure de farine que je prépare en bouillie et nous passons toute la journée ainsi. À cela s'ajoutent aussi les problèmes de santé. Quand on tombe malade, on est perdu car il n'y a pas d'argent pour payer l'hôpital. Nous lançons un appel au gouvernement et aux organisations afin de nous aider à sortir de ces calvaires. La santé de mes enfants se dégrade. Ils sont menacés par la malnutrition car ils ne mangent plus comme avant. Eva Takwinja, élève de 4e année primaire, raconte que sa famille se trouve parfois à dormir le ventre vide et que lorsqu'il tombe malade, aucun médicament n'est disponible. Je m'appelle Eva Takwinja. Nous demandons qu'on nous aide encore à reprendre les chemins de l'école avec des uniformes et des mallettes. Ici, nous souffrons car pour bien manger, il faut dépendre des voisins. Les responsables des déplacés de Katogota et Kamanyola à Lubarika, Kabiona Vincent, affirmaient que depuis leur arrivée, aucune assistance n'a été fournie ni par le gouvernement, ni par les organisations nationales ou internationales. Plusieurs cas de malnutrition sont déjà signalés dans les familles. Les parents tentent de survivre en sollicitant des petits travaux dans les champs, mais bien souvent, ils ne trouvent pas de quoi subvenir aux besoins de leurs enfants. Kwa kweli yapata sasa miezi 7 na hivi tunaingia mwezi wa 8. Cela fait maintenant 7 mois que nous sommes déplacés de guerre ici à Lubarika. Nous sommes des milliers et jusqu'à présent nous n'avons jamais reçu aucune aide de la part du gouvernement ni des organisations. Aujourd'hui, on nous demande de quitter les salles des écoles où nous dormons. Mais où irons-nous? Nous vivons une vie de misère, car pour trouver à manger, nous devons travailler dans les champs des autres et parfois on nous chasse. Beaucoup d'enfants dans plusieurs familles présentent déjà des signes de malnutrition. Nous avons tout perdu lors de notre fuite à cause de la guerre. À Lubarika, la situation restait critique et l'absence d'aide humanitaire fait craindre une aggravation des malnutritions infantile et une propagation des maladies. Les familles déplacées continuent d'espérer que leur détresse sera attendue afin d'éviter que la faim et la maladie n'achèvent ce que la guerre a commencé.